Messieurs, dames, bonjour. Merci, monsieur le jury. Je peux descendre en bas, je pense que ce sera mieux. Très bien, merci beaucoup. Je vais vous dire la consigne. Parfait. Voici 5 verres de vin juste derrière vous. Effectuez une dégustation comparative, complète et argumentée. Vous avez pour ça 10 minutes. Souhaitez-vous que je répète la consigne? Tout à fait, ça vous va, s'il vous plaît. Voici 5 verres de vin juste derrière vous. D'accord. Effectuez une dégustation comparative complète et argumentée. Vous avez 10 minutes devant vous. Le chrono commencera quand vous toucherez le premier verre. Merci beaucoup, messieurs, dames. Alors, très bien. Donc, devant moi, j'ai bien 5 verres. Donc, je vois déjà qu'il y a des différences et des nuances de robes. Je vais commencer juste ici donc, par le verre numéro 1. Donc, vraiment sur une robe ici qui est plutôt vraiment dense, des reflets violines, également une petite touche d'évolution plutôt léger. Des larmes plutôt assez délicates sur le premier verre. Là, on sera sur quelque chose un peu plus grenat sur la couleur pour le verre numéro 2. Donc vraiment toujours violine, mais un peu plus vraiment sur le côté un peu plus orangé. Là, on est vraiment sur un vin qui sera plutôt en cours d'évolution. Le troisième, ce sera également la même chose. Je m'attache beaucoup à l'importance du visuel, parce que c'est important. Ça vous permet également de discerner l'âge des vins, et puis de savoir à quel moment vous allez pouvoir les déguster. Donc là, on a vraiment une robe qui est plutôt un peu plus brillante, qui est plutôt limpide, un peu plus claire, je dirais même, que les autres vins qui avaient une couleur plus profonde. Et vraiment là sur l'évolution également. Là, le numéro 4, au niveau de la robe, je ne sais pas si certains peuvent le voir, mais c'est vraiment encore plus noir, c'est vraiment profond, c'est vraiment la couleur. On est sur vraiment des disques qui sont vraiment brillants, un peu plus ternes peut-être pour le numéro 3, mais vraiment un disque qui est brillant. On a vraiment des robes qui sont captivantes juste pour leurs différentes couleurs. Et là, on a vraiment des densités, une couleur vraiment extraite, vraiment noire, vraiment intense. Petite touche également évolutive, mais beaucoup plus profonde. Et le dernier, j'aime beaucoup aussi, vraiment toujours sur la teinte évolution. On est vraiment entre les verres numéro 1 et 4, vraiment en termes de la densité qu'on va avoir ici. Au niveau du nez, qui va être plus important, on va commencer par le verre numéro 1. On a un nez qui est déjà ouvert, vraiment sur le fruit qui est présent. Là, on sent bien plutôt même un côté assez marqué cerise. Deuxième nez, ce qui va nous apporter un peu plus dans le ventre. On est vraiment sur la sensation de fruit, un petit peu d'épices. C'est un peu plus discret au deuxième nez, mais très agréable, très flatteur, vraiment sur les épices qu'on va retrouver. Au niveau du verre numéro 2. On sent un petit côté élevage qui va être présent. C'est très agréable, un peu toasté vanillé. Un vin qui, comme on l'a dit, qui semble avoir pris un peu de l'âge. Là, c'est vraiment les épices. Pour le verre numéro 3, on a vraiment un côté plutôt marqué en épices, même un peu poivré. Il y a de la fraîcheur toutefois, qui est très agréable. C'est vraiment plaisant au nez. On est vraiment sur des types de vins qui sont très différents au niveau du nez. Là, forcément, alors celui-ci est un peu plus fermé au niveau du nez. Il me permet de l'aérer un petit peu plus. Un peu plus fermé, un peu plus fruit noir, vraiment plus compoté. Toujours sur les trames épices douces qu'on va avoir, mais beaucoup plus sur un esprit un peu plus mûr, compoté. Et là, on est vraiment sur une sensation, pour le 5e verre, c'est vraiment plus rôti, caramélisé, même au niveau du nez. On a des nez qui sont vraiment très somptueux et vraiment très flatteurs. Je vais commencer par le verre numéro 1 qui semblait le plus frais, si je puis dire. Alors, vraiment, ce nez est fabuleux. Alors on est vraiment sur le côté assez fruit, même plutôt une certaine vivacité qu'on va retrouver en attaque. Une attaque qui est plutôt vive, très agréable. Vous avez peut-être besoin que je me tourne de temps en temps vers vous pour expliquer, mais vraiment très agréable, assez vive sur le fruit un petit peu acidulé. On ressent vraiment la cerise noire. Je trouve que plutôt les épices sont plutôt légères. Un vin qui est pour moi
un petit peu même le côté tanin qui se ressort sur la langue, hein, vraiment qui accompagne, c'est vraiment agréable. On est sur quelque chose assez fondu mais qui va rester un peu sur la langue. Voilà, qui va vous donner plutôt envie d'aller à table pour le verre numéro 2. Ouais, vraiment la trame vanillée pour le verre numéro 2. Quand même passer sur le verre numéro 2 pour... Alors déjà, on est sur un fruit que je trouve un petit peu plus rôti, forcément, par rapport au verre numéro 1. On sent une présence d'élevage, hein, vraiment, on sent le côté toasté, un peu vanillé, justement. Il se marie très, très bien ici sur des... on sent l'élevage même qui est présent grâce à, sur la langue, les petits tanins juste ici qui sont présents. L'attaque était toujours assez franche, les tanins présents, mais vraiment ces petites touches vanillées agréables à rester sur le bout de votre langue. Je vais commencer par le verre numéro 4 aussi, parce que je pense que comme il était un peu moins ouvert. Alors là, c'est vraiment très différent en toucher tactile. Hein. Sur les premiers, on était plutôt sur des choses un peu plus fines. Là, au niveau de la bouche, au verre numéro 4, on est vraiment sur de la densité, hein, sur le fruit noir, comme je l'ai indiqué au nez, vraiment compoté, agréable. Vraiment la gourmandise, panier fruits, vraiment cassis, vraiment bien mûr. Toujours une trame tannique hein, qui est assez présente, qui là veut plutôt être agréable et plutôt sur les dents. C'est plutôt des vins que je sens qui sont très agréables à manger avec plutôt un bon plat ou même à laisser vieillir. Numéro 3, c'est vraiment atypique. On a vraiment la trame qui est plutôt épicée de ce côté. Un peu même bestiale, un peu herbacée qu'on va retrouver. Sur un jus qui est plutôt assez fin, hein, même. Là, on le sent même au niveau de la robe, on le voit très bien. Et c'est plutôt fin. Et puis vraiment le côté plutôt prononcé hein, sur les épices. Donc vraiment sur des vins qui sont très différents. Pour le dernier. On retrouve la densité un petit peu comme sur le 4. On a vraiment là le côté caramélisé, hein, toujours vraiment très agréable. Vraiment, vous voyez bien vos fruits comme si vous les aviez laissé mijoter. Vraiment confit même, c'est vraiment confit. Tout à l'heure, on était plutôt sur le côté un peu marmelade confiturée, mais là, c'est vraiment le côté rôti. Alors, je pense que dans la différence, il y a forcément, je pense, une trace d'évolution qu'on va avoir. Ce qui fait que on a quand même des vins qui sont très différents au niveau des fruits. Je partirais, pourquoi pas, la verticale me semble un peu différente, parce qu'on n'est pas sur les mêmes densités au niveau des vins. Toutefois, il se peut pour moi que les vins soient plutôt ici de peut-être différents domaines, et peut-être plutôt le côté différents cépages. Je ne pourrais pas vous dire précisément sur tout, mais au moins sur les côtés, vraiment le côté un peu plus fruité qu'on va retrouver sur le 1, peut-être plus grenache, et le côté un peu plus épicé sur le numéro 3. Est-ce que vous aviez besoin que je vous indique des mets, accords, mets, plats? Très bien, parfait. Sur le 1, c'est plutôt des vins qui sont plutôt délicats, hein, vraiment au nez. Vraiment aller plutôt sur l'aspect ici, plutôt fruité, très agréable. Pourquoi pas aller sur le côté même un peu volaille. Ça peut très bien passer ici avec un petit jus ici plutôt cassis qui va relever pour retrouver ce cassis assez frais. Je pense en particulier ça, plutôt une volaille type blanche qui sera sur un cassis assez frais, qui sera très agréable. Sur le 2, hein, on est plutôt sur un vin qui sera ici donc beaucoup plus âgé, beaucoup plus, comme je l'ai dit, hein, beaucoup plus chargé au niveau vanille, donc un peu plus travaillé ici. Donc pourquoi pas aller sur des petites choses, par exemple aller plutôt sur le côté un peu, je pense en effet à tout ce qui est purée butternut, le côté un peu travaillé, ou même petite crème, le petit côté purée de châtaigne, retrouver un petit peu ce côté fruit sec et également très agréable, vanillé.
qui vont très bien se compléter avec. Et là, le côté herbacé vraiment très présent, même un peu légèrement puissant, hein, vraiment jouer sur ça. Allez, pourquoi pas ici, donc sur tout ce qui va être vraiment herbacé ici, donc les agneaux, mais bien marinés, relevés plutôt avec du thym, du romarin. Une petite julienne de légumes de saison également sera très plaisant. Un petit côté même bestial. Puis là, le nez compoté, moi j'aime beaucoup. On a beaucoup plus de présence de grenache. Pour moi, ce sont tous des Châteauneuf-du-Pape. Seulement, ils ont différents degrés d'élevage. Et également, il y a différents côtés, vraiment différents cépages. On est très frais hein, sur des macérations. Là, c'est vraiment beaucoup plus profond, intense. Allez, pourquoi pas ici sur le côté gourmand, mais également, je pense en particulier à tout ce qui va être des civets, plutôt aller sur des civets de lièvre, mais également, là justement, ramener le petit coulis myrtille qu'on va avoir, même jus corsé, un peu plus sauvage, bestial, et également sur la profondeur du fruit qui sera très agréable avec ce vin qui est beaucoup plus complexe. Voilà, messieurs, dames. Je vous remercie pour cette dégustation.